Bonjour à tous, voilà, on se retrouve pour un direct ici magnifique dans la neige avec la saga des Duvillard. On est à Megève évidemment, regardez, ils sont tous là. La famille Duvillard avec Henri Duvillard, regardez, 20 podiums en Coupe du Monde, 6 Coupe du Monde et puis deux fois deuxième au Globe de Cristal. Voilà, on va les présenter rapidement. Henri, tiens, on va les présenter les Duvillard. D'abord Henri, toi, on va te présenter, mais on ne te présente plus Henri. Hein. Quand on dit Duvillard, Henri, on pense automatiquement à Megève. On est en direct ici depuis le Mont d'Arbois. Les épaisseurs de neige sont considérables, le temps est magnifique et on a la chance d'avoir tous les Duvillard, plus une pièce rapportée. Et puis regardez qui c'est qui vient d'arriver, l'éditeur du livre. Pourquoi? Parce qu'il y a un livre qui vient de sortir, Les Duvillard à Megève, l'histoire d'une dynastie de champions de ski. Henri, une dynastie, ça convient. Tout le monde fait du ski chez les Duvillard. Hein. Ah bah oui, on était une famille de skieurs. Ça a commencé par le père qui était moniteur de ski. Oui. Et puis tous ses enfants, on était 6, on n'est plus que 5 parce qu'Adrien nous a quittés. Oui. Adrien, c'était le frère aîné, hein. Il a tout raflé, Adrien, quasiment. Lui. Oui, c'était le frère aîné, c'est lui qui nous a mis le pied à l'étrier. Après, il y a eu Francine qui est là. Francine qui est là, oui. Voilà, il y a eu Georges. René. René, on va les montrer les Duvillard, ils sont tous là, René. Et Yvette. Tous. Et puis le petit dernier, eh ben c'est Henri le petit dernier. C'est vous Henri. Pratiquement tous moniteurs de ski. Et tous on a vécu de la neige. Voilà. Alors, on a Eric Arpin qui nous regarde. Arpin, c'est du côté de la Rosière Montvaljean. Et là, on a ce livre qui vient de sortir grâce, entre autres, à Guillaume de Hufredi, écrit par Albine Novarino-Potier. Il vient de sortir ce livre. Il raconte des choses incroyables sur la famille Duvillard, des choses qu'on ne connaissait pas. Édition Les Passionnés de bouquins. Et on l'a dit, c'est lui, l'éditeur. On en reparlera dans un instant. Ce livre, Henri, il raconte des choses qu'on n'avait pas entendues par ailleurs, finalement. Ben oui, c'est un peu le but de ce livre, puisqu'on a tous des histoires communes, des histoires anciennes un petit peu, mais qui rappellent un peu la vie à Megève, non seulement la vie du ski, mais la vie de la ferme où nos parents nous ont élevés. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que on connaissait les champions, nous, on connaît les champions, mais les Duvillard, ce sont des terriens. D'abord, on va revenir un petit peu enfin, on va se balader ici, regardez, autour de Mont d'Arbois, en direct, vous êtes très nombreux à nous suivre, il est 15h02 pour le direct. Henri, les Duvillard, c'est avant tout le papa était agriculteur, il était paysan. Eh ben oui, il avait une ferme juste à côté, qu'il avait rachetée, je crois, à sa famille, qui était très nombreuse. Et puis là, il élevait quelques vaches, des moutons, des cochons, et on a tous été biberonnés à la ferme, c'est sûr. Biberonnés à la ferme, on l'apprend dans ce livre, justement, qui vient de sortir, c'est extraordinaire. Alors, pourquoi les Duvillard sont aussi bons au ski? On a la question. Ils sont tous moniteurs. Et puis, on a une grande pensée, bien sûr, pour Adrien, qui a tout raflé. Adrien, le grand frère, il a tout raflé, lui. Il a été meilleur skieur du monde en 1960, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, oui. Il a simplement raté la descente des Jeux Olympiques à Ascovalais, c'est tout. Voilà. Alors, pourquoi les Duvillard sont des skieurs? Eux qui sont au départ des agriculteurs du Mont d'Arbois, ici à Megève, en Haute-Savoie, on le rappelle. Et pourquoi ils sont devenus tous des champions du ski? Pour quelle raison? Bon, on est devenus champions malgré nous, puisqu'il y avait que ça à faire, hein, finalement. Oui. Il y avait travailler à la ferme l'hiver, il n'y avait pas de travail à la ferme. Et puis, on allait... pas moi personnellement, mais mes frères aînés, je pense, descendaient au ski à l'école en ski. Oui. Et puis, voilà, on rentrait du ski, on allait encore attraper la dernière téléphérique et on refaisait une descente. Et voilà, puis c'est venu naturellement. On apprend dans le livre que vous aviez les forfaits gratuits parce que les parents avaient vendu du terrain au Rothschild, c'est ça? Et que sans ça, vous seriez peut-être pas aussi bon en ski. C'est ce qui est écrit dans le livre en tout cas. Oui, si on veut, mais enfin... à l'époque, c'était relativement facile de prendre le télécabine sans avoir de forfait de remontée. Donc, on pouvait reskier à l'époque, reskier ou reskier. Voilà. Non, je crois que c'est venu vraiment naturellement. On avait le terrain de jeu le plus beau du monde. Et puis voilà, en se bagarrant un peu, on a été meilleurs que les autres. Absolument, ils ont été très bons. On rappelle, on est en direct, on a la chance d'avoir Henri Duvillard, 20 podiums, on le rappelle encore une fois, ici, tous les Duvillard sont ici. On a Roger de Fécamp qui nous dit qu'il fait 25 degrés à Fécamp, et il dit le Duvillard, non, les Duvillard, pas confondre les deux et les du, hein, c'est pas les mêmes. Hein. Et regardez la casquette d'Henri. Duvillard avec un... Et c'est tout attaché, ce ne sont pas des nobles qui habitent au village. Voilà.
Allez, il est 15h04. Si vous nous retrouvez, on est au Mont d'Arbois, à Megève. Regardez l'épaisseur de neige. Regardez les paysages où sont les Duvillard ici. Alors le jardin, il y a un jardin, Henri, là-dessous? Il y a un jardin, mais on voit rien du tout, regardez. Il y a une piscine. Attendez, Henri nous dit qu'il y a une piscine ici. Mais écoutez, il faudra attendre un peu pour s'en servir. On est toujours en direct ici. On a un coq aussi au sommet ici du... Magnifique coq ici, et puis toute la famille Duvillard ici, et puis Guillaume de Hufredi ici. Alors, Guillaume, incroyable quand même, parce que c'est Duvillard, c'est quand même une sacrée famille. On dirait avoir les frères et les sœurs tout à l'heure. C'est une sacrée famille. Guillaume de Hufredi, patron des éditions Les Passionnés de bouquins. Ah oui, c'est une saga. C'est une saga. C'est une saga, on peut dire que c'est une saga, une dynastie. C'est une dynastie parce qu'en plus, là, il y a effectivement toute une génération. Mais ce qu'ils disent pas, c'est qu'après, il y a eu les fils, les petits-fils qui continuent encore aujourd'hui à faire du ski, à être dans le ski. Donc, c'est une grande famille, c'est toute une saga. Et comme le disait Henri, c'est parti aussi de la ferme. Hein, donc, il y a tout l'agropastoralisme. Et c'est une histoire de Megève aussi. C'est une histoire de Megève qui commence il y a presque 100 ans et qui vient jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est passionnant. Quand on dit à l'extérieur de Megève, on dit Megève, on dit Duvillard tout de suite. On rappelle le livre, il est ici. Les Duvillard, l'histoire d'une dynastie des champions de ski. Ils sont là en direct. Voilà les Duvillard, avec Henri, avec René, avec Georges, avec Francine, avec Yvette. Et puis on en parlera tout à l'heure avec l'épouse de René ici aussi. Et alors Yvon Garcin nous dit fantastique Henri, souvenir. Effectivement aujourd'hui le nom de Duvillard continue à résonner. On va le rappeler encore une fois parce qu'il y a eu Adrien père et puis Adrien fils et puis il y a eu les enfants. Dans la famille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas du ski chez les Duvillard? On va poser la question à Henri. Tiens, est-ce qu'il y a des gens qui ont échappé au ski dans la famille? Oui. Il y en a quelques-uns qui ont échappé, mais qui sont quand même dans le giron du tourisme et du ski, qui gèrent le magasin de sport de Georges, par exemple, son fils. Oui. Tout le monde est tributaire du tourisme à Megève. Absolument, donc on est en plein là-dedans. On va les interroger un peu, les Duvillard. Regardez, avec ce livre, grâce à ce livre qui vient de sortir. On le trouve partout, Guillaume, ce livre ici? Oui, on le trouve partout. Il est commandable sur Internet, mais sinon, on le trouve partout dans le Val d'Arly et Savoie, Haute-Savoie, oui. Voilà, on nous donne un bonjour de Belgique où il n'y a pas de neige, évidemment, mais on vous connaît les Duvillard au-delà de Megève, c'est en tout cas ce qu'on dit. Alors Georges, on va parler un petit peu, Georges. Vous avez fait des compétitions, Georges, aussi? Oui, bien sûr. Des titres aussi? Des titres, j'ai gagné une descente à Madonna di Camblio. Madonna di Camblio, oui. Descente en 1960. En 1960. Oui. Et alors, l'itinéraire du ski, après, vous l'avez arrêté? Comment ça s'est passé? J'ai eu beaucoup d'accidents. Ah, des accidents. Ouais, les genoux, et puis ma carrière s'est arrêtée très rapidement. Absolument. Ouais. À cause des accidents, sinon vous auriez été un grand Duvillard aussi. Bah, soit disant que j'étais le meilleur des Duvillard. Ah les frères, qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est ce qu'il disait toujours, Monsieur Bonnet. Il disait ça. C'est le meilleur des Duvillard. Mais il s'est arrêté rapidement. C'est arrêté. Oui. Alors, on va dire aussi une chose. Henri Duvillard, rappelez-vous, c'était le 9 décembre 1973. Ce jour-là, l'équipe de France, dont vous faites partie, est sacrifiée, Henri. Et votre carrière aussi est sacrifiée. Et c'est quelque chose de terrible qui se produit. Parce que on a carrément sacrifié l'équipe de France ce jour-là et cette année-là, Henri. Je sais que c'est des moments douloureux pour vous. Ça vous a coupé votre carrière, on peut le dire, ça. Oui, oui, ça a coupé complètement notre carrière. Mais nous, on avait déjà beaucoup de résultats, beaucoup de victoires. Oui. Je pense que ça a été plus dur pour ceux qui devaient arriver derrière, à qui on a coupé la tête et qui n'ont jamais pu faire de résultats. Et vous avez été champion du monde professionnel ensuite, c'est ça? Oui, bien sûr. J'ai fait 3 années de ski professionnel aux États-Unis, surtout. Ouais. Voilà, les Duvillard avec nous. On a eu Georges. Alors, on va les voir. Alors, il paraît qu'il y a une fille qui était très douée aussi. C'était laquelle? C'était Yvette. Yvette est avec nous. Yvette. On a lu dans le livre, parce qu'on a lu le livre, hein, Guillaume. Elle était extrêmement douée, peut-être plus douée que les frères. Est-ce que c'est vrai? Voilà, je veux dire comme Georges, j'aurais été la meilleure. C'est vrai? Non, mais oui, je pense que j'étais douée. Absolument. Et pourquoi vous n'avez pas continué? Le papa n'a pas voulu? Eh ben, oui, j'ai appris ça il y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, que mon père avait dit non, que je rentrais pas en équipe de France, voilà. Oui, c'est ça. Et à l'époque, quand papa disait non, c'était non. Je n'ai pas su avant. C'était non. Ben oui, effectivement. Oui. Voilà, on a toute la famille Duvillard ici. Et puis, on a encore René ici. Le pull rouge. Allez, il a beau pull rouge, René. Il n'a pas la casquette, par contre. René, du ski aussi, en compétition aussi. Oui, comme tout le monde, bien sûr. Et des titres aussi, vous avez Coupe Perrier, enfin quelques courses internationales, mais après, j'ai été blessé à l'armée, alors j'ai arrêté complètement. Et les blessures font partie effectivement du parcours de skieur, ce qui vous a... Voilà. Alors aujourd'hui, quand on vous dit Duvillard, forcément, on pense à Adrien, on pense à Henri, c'est eux qui ont marqué finalement la famille. Hein. Bien sûr, voilà. Tout à fait, c'est eux, oui.
Écoutez, on est très heureux de vous avoir en direct, toujours depuis Megève. Le temps qu'on a cet après-midi, il y a pas mal de commentaires de gens qui nous suivent, les 15h09. On rappelle le livre Les Duvillard à Megève. J'aime bien la formule, le titre. Les Duvillard à Megève, l'histoire d'une dynastie de champions du ski. Alors, on va demander à votre épouse ce qu'elle pense justement des Duvillard. Comment ils sont? C'est un clan. Est-ce que c'est facile de rentrer dans le clan Duvillard? Attention à la réponse, ils sont tous là, les Duvillard, aujourd'hui. Pas si facile que ça. C'est quand même une grande famille, très soudée en plus, hein. Oui. C'est vous qui êtes du Sud. Comment ça s'est passé, l'intégration, on va dire, à Megève et avec les Duvillard? Parce que je suis venue carrément à Megève Oui. pour Pour travailler. Pas me marier, Oui. mais j'avais des coques. Des quoi des quoi? Non, j'étais allée pour travailler. Oui, voilà. pour travailler. Et alors, comment ça se passe? Comment ils sont? Parce que c'est des figures, on va dire, c'est des personnages, c'est des caractères, les Duvillard, quand même. Ils ont de la personnalité. On n'en connaît pas un seul qui n'a pas de personnalité, nous. Hein. C'est pas un défaut, au contraire. Pour gagner, il faut avoir. Voilà. Ils sont comme ça, oui. Ah oui, ils sont pareils. Et aujourd'hui, Ils sont vous aimez la neige? parfaits, mais- Vous aimez oui, ils sont parfaits. Ils sont Ça, parfaits, c'est important. voilà. Regardez. Ouais. Alors là, ça y est. Il y a plein de gens. Il y a Pierre d'Autun qui nous dit il est bien à Autun, mais il n'y a pas de neige chez lui. Donc ici, on a beaucoup de neige. On rappelle où on est. Megève, le Mont d'Arbois en direct. Il est 15h10 et on est là pour les Duvillard à Megève. Je crois qu'il y en a qui sont pressés, peut-être. Georges, non, il est peut-être pressé. Il est peut-être pressé de sortir, de partir. Non. On est sur la terrasse. Il fait quelle température, Henri, ici? Combien il fait? Il fait 14 degrés. Alors, Guillaume de Hufredi, qui a eu l'idée de faire ce livre, Guillaume? Éditeur, on rappelle, les passionnés de bouquins, qui a écrit le livre. À la base, l'idée, elle vient d'Albine Novarino-Potier, hein, il faut le signaler, c'est elle qui a écrit en grande partie, enfin 90% du livre. Et puis ensuite, on a été mis en relation avec toute la famille, hein, toute la famille Duvillard, avec tous ceux que vous avez cités. Et puis elle a interrogé chacun d'entre eux, indépendamment, elle les a fait parler aussi tous ensemble. Et l'idée, voilà, c'était d'avoir leur avis à chacun, mais aussi d'avoir un peu le mélange de ce qui se pensait tous les uns les autres. Voilà. Et on apprend une chose très étonnante dans ce livre ici, Les Duvillard à Megève, l'histoire d'une dynastie des champions de ski, édition passionnée de bouquins. On apprend une chose étonnante. On va aller voir Henri. Toute la famille, vous voyez le papa et la maman. Alors ça, on l'a appris dans le livre. Le papa et la maman, vous n'avez jamais dit tu à vos parents, Henri. Non, mais pour nous, ça semblait naturel. Je veux dire, là, ça vous surprend, mais on est né comme ça, on est né là-dedans. C'était une marque de respect. Oui, peut-être, mais involontaire, quoi, parce que on a toujours vous voyez, donc. Ça se faisait ailleurs, dans les familles aussi ou... Pas trop quand même, mais j'ai appris quelques familles, oui, vous voyez. familles, Alors vous d'où aussi. ça vient On a cherché un peu. La maman était partie à Lyon, travaillait dans une famille assez sélecte. Quand elle est revenue, peut-être, on ne sait pas vraiment. Hein. Oui. On ne sait pas, mais c'était comme ça. Et c'était en tout cas très très respectueux. Alors, autre particularité des Duvillard, toute la famille. Alors, cher Henri, vous avez deux filles, Julie et Christina. Elle-même, très bonne skieuse, excellente skieuse. Hein. Il y a quelqu'un qui me disait ce matin que Julie, elle a encore un talent fou pour skier. Hein. Oui, sûrement, mais elles aussi, ils ont eu le problème actuel des gens qui font des compétitions en haute compétition, c'est les blessures. Quoi. Donc, à force de blessures à répétition, voilà. Et alors, le ski ne se perd pas, parce que Julie est avec Nicolas Burtin, qui a été entraîneur, skieur aussi, et Christina avec Frédéric Covilly, qui a été champion du monde aussi, Frédéric. Lui, hein. Exactement, il a gagné la Coupe du Monde de géant, oui, bien sûr. Et les petits-enfants, ça sera des Duvillard. Ils sont sur les pistes, Ils sont sur les pistes, aujourd'hui même, Absolument. et il y a des petites compètes, il y a plein de choses. Mais vous savez, le ski de compétition, c'est une pyramide, et au bout de la pyramide, il n'y en a qu'un ou deux. Alors, il faut essayer de grimper. Faut grimper. Le livre, on le rappelle, hein, ça s'appelle Les Duvillard à Megève. C'est Guillaume de Hufredi, l'éditeur qui est ici. Guillaume, dans ce livre, il y a une surprise. On voit apparaître d'autres témoignages qui sont d'ailleurs corrélés d'ailleurs à la famille Duvillard. On voit notamment Jean-Paul Olivier qui a témoigné justement différemment sur le monde du ski aussi, de la montagne. Oui, il a un regard un peu extérieur. D'une part, il est connu pour être journaliste sportif pour le vélo. Parce qu'il a Excellent journaliste Jean-Paul Olivier. Hein. Mais avant de faire le vélo, ce qu'on ne sait pas beaucoup, c'est qu'il couvrait le ski Ah oui. dans les années 60. Donc il avait connu effectivement un petit peu toute cette période-là. Et il donne un regard un petit peu différent, une prise de distance aussi sur les grandes compétitions, les grands moments qu'il y a pu avoir dans les années 60-70. On peut citer aussi Gilles Chapaz,
Oui, fait Gilles Chapaz. Une excellente préface de Gilles Chapaz, un des deux jumeaux Chapaz de Chamonix, qu'on salue au passage, Gilles Chapaz. Là aussi, il est très élogieux sur les Duvillard. Il a des mots extraordinaires sur les Duvillard. Bah, c'est pareil, c'est un journaliste, Gilles, donc il a bien connu toute cette période-là, il les a suivis, il les a vus, il les connaît, donc il y a à la fois le fait de les connaître personnellement et en même temps il y a la distanciation du journaliste, donc ça donne une belle préface de Gilles, ouais. Une belle préface, et puis on rappelle que les Duvillard nous ont fait rêver. Adrien, Henri qui est ici, Henri justement, qui fait encore du ski, Henri, aujourd'hui. Vous continuez, Henri, aujourd'hui à faire du ski. Oui, oui, je continue à faire du ski, bien sûr. Bon, en ce moment, je le fais plus à la montée qu'à la descente, mais... Et puis Henri, la reconversion, ça a été une belle reconversion aussi. Vous avez créé une marque de vêtements. Regardez, Duvillard Ski ici. Dans Megève, le magasin est immensément connu. C'est vos filles qui s'en occupent aujourd'hui. Vous avez réussi la transformation entre le champion et puis le chef d'entreprise finalement. Oui, bah, faut dire qu'à cette époque-là, on n'avait pas grand-chose d'autre à faire finalement que de rester dans le milieu du ski. Donc le commerce nous est venu assez facilement. Et puis bien sûr, j'ai été aidé par mon épouse Britt Lafort, qui a géré beaucoup la boutique également. Autre championne, Britt Lafort, c'est incroyable, avec sa sœur jumelle, justement, Ingrid, justement. Oui. Exactement, donc on élargit encore le milieu du ski. Puis c'était les Pyrénées cette fois-ci. Ça change un peu des Alpes, Henri. Voilà, il y a un petit peu de Suède parce que sa mère vient de Suède. Bien sûr, regardez, on a renouvelé le sang, si on peut dire. Regardez ici. Et alors cette marque de vêtements, et quelle est sa particularité, Henri, là? Ça s'appelle comment? Oh ben, elle s'appelle Duvillard, elle est née il y a plus d'une trentaine d'années. Elle a très très bien marché dans les années 80. Puis après, ça a été plus compliqué. Puis voilà, maintenant la main a été passée, c'est une autre entreprise qui la gère. Absolument. On a un commentaire en direct, on est sur la tête du Duvillard, c'est Didier qui nous dit « Allez, Duvillard à Megève, une bien belle histoire. Henri Duvillard que je voyais à la Coupe du Monde à la télé quand j'étais gamin. Il est là. Regardez, ah ben ça on salue. C'est Didier qui est avec nous effectivement. Et Auguste nous dit, c'est le village de Megève finalement. Effectivement, regardez, ils sont là les Duvillard ici. Aujourd'hui, on est très heureux de les avoir parce que aujourd'hui, quand on va à l'extérieur, quand on parle de Megève... Qu'on avait la chance, nous, que les compétitions étaient diffusées en clair. Absolument. Alors que maintenant, c'est pas en clair. Donc, qui n'a pas la chaîne pour voir le ski, ne le voit pas. Alors ça, c'est un des coups de gueule d'Henri, on peut le comprendre. À part les Jeux Olympiques, à part les championnats du monde, on a très peu de ski à la télé. Et ça et moi, je me souviens avoir rêvé, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, avec le ski Guillaume, t'es trop jeune pour avoir connu ça. On regardait en noir et blanc la télévision, on regardait les épreuves, et c'est fini sur les chaînes, sauf les chaînes spécialisées aujourd'hui, c'est ça? Exactement, donc ça touche très peu de gens. Alors Henri, puisqu'on vous a sous la main, on rappelle 20 podiums, 6 victoires, 2 fois le globe d'argent, 2 fois champion du monde professionnel. Quel regard vous portez sur les Jeux Olympiques qui viennent de s'achever? On a 23 médailles, une médaille avec avec Romane Miradoli, la petite fille d'André Simon, Dédé Simon, que vous avez connu aussi. Et donc, quel regard vous portez sur ces Jeux Olympiques, Henri, qui viennent de s'achever? On est en direct. C'était une casette formidable. Il faut reconnaître qu'on était relativement scotché à la télé. Bon, avec un peu de chance, il a fait mauvais, il pleuvait. Donc on était bien devant la télé. On a vu vraiment des belles choses. On a été subjugué par le ski de fond, par le biathlon, par les nouvelles disciplines qui hébergent, notamment au ski de saut. On a eu un jeune Français qui s'est placé 5e, donc ça c'est formidable. Le ski alpin, je dirais que ça a été moyen, qu'il pourrait mieux faire. Mais voilà, c'est les Jeux Olympiques. Hein. Oui. Et ça veut dire que la relève aujourd'hui, les grands noms de votre génération, est-ce qu'il y en a encore? Bien sûr qu'on a Noël, Clément Noël qui est avec nous aujourd'hui, qui a raté ces Jeux évidemment. Mais est-ce qu'on a encore de la réserve pour l'avenir, vous qui suivez le ski, Henri Duvillard? Moi, je le suis de loin, de toute façon, mais il y a certainement de la réserve. Mais il faut arriver à l'amener au haut niveau, parce que on voit jusqu'aux portes de l'équipe de France, il y a du monde, et après, ils ont du mal à passer le cap et à arriver dans les 30 et à arriver à performer, quoi. Et la concurrence est redoutable avec les Suisses, les Autrichiens, surtout les Suisses, Marco Andermatt qui gagne tout, effectivement. On est toujours en direct ici, il est 15h18, on va bientôt arrêter ce direct. Alors, on va revenir un petit peu quand même sur cette famille Duvillard. On vous retrouve aujourd'hui tous les 5, et on a une grande pensée bien sûr pour Adrien Père qui nous a quittés il y a 2017, c'est ça, il y a 8 ans maintenant. Adrien qui avait une forte personnalité, qui a tout gagné, qui a été le meilleur skieur au monde en 1960, Adrien Père. Cette famille Duvillard, c'est une famille unie. On parle de ski à table. De quoi on parle, Yvette? Ah, de ski. Non, peut-être pas trop, je ne sais pas, mais bon... Et toujours très attaché à Megève, on le rappelle. C'est vraiment un attachement très profond à votre village.
Ah oui, ça c'est sûr qu'on est tous attachés à notre village. Hein. Je crois que pas un de mes frères et de ma sœur ne veulent quitter le beau village. Voilà. On sait qu'Adrien allait aux États-Unis, mais il revenait assez souvent. Henri, oui, on va retrouver Henri. Regardez ce paysage magnifique, ce soleil de plomb et puis cette neige profonde aussi. Il faut dire qu'on est attaché à ce village. Pourquoi? D'une part parce que nos parents avaient une ferme avec des terrains et qu'ils nous ont gentiment donné à chacun un bout de terrain pour construire. Alors que maintenant, il y a des personnes qui peuvent être attachées à Megève et qui ne peuvent pas vivre à Megève. Vous avez pu rester à Megève, vous? On a pu rester à Megève et aider peut-être nos enfants aussi à y rester. Mais les prochaines générations, je ne les vois pas rester à Megève au coût de la vie à C'est bien Megève. compliqué. Au Mont d'Arbois, on ne dira pas le prix du mètre carré ici, Henri, parce que Ils mettent les zéros avant la virgule ici. Alors, vous voyez, c'est Voilà, pas virgule. évident. Le bonheur d'avoir tous les Duvillard ici. Ariel, on est très heureux d'avoir. Puis Guillaume Dufrédy qui nous a rejoint. Merci beaucoup, Guillaume. Parce que ce livre, il faut le lire, il faut le regarder. On apprend plein de choses là-dessus. Et puis surtout, on apprend des choses qu'on ne connaissait pas. Ça s'appelle les Duvillard à Megève. L'histoire d'une dynastie de champions. Ils sont tous champions. Alors, sur la photo, Henri, tiens, on va regarder la photo de près. Il y a Henri, qu'on reconnaît ici. Et à côté de vous, c'est qui, là? Regardez la photo. Là, à gauche, il y a Georges. Ah ben c'est Georges à gauche, oui. Georges, Voilà, oui. il n'a pas changé, vous regardez. Ouais, Georges, regardez, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ça, c'est le papa, Et c'est le papa, son prénom c'était Clovis. Clovis, effectivement. Et ça, c'est Adrien qui décide. Ah, c'est Adrien, c'était Adrien. Ici, regardez ici cette belle photo en noir et blanc. Il y a plein de photos. On rappelle, c'est Albine Novarino Potier qui l'a écrit. Regardez ces photos qui sont dedans. Ça se trouve partout, Guillaume. On peut l'acheter partout en France, en Suisse. Regardez ici, Henri. Ben, attendez, Henri. Henri, vainqueur de la Coupe Émile Allais. Ah oui, la Coupe Émile Allais, effectivement, qui est une coupe extrêmement importante. Alors, il y a Karine Jeunesse qui dit coucou les Duvillard, embrassez-les moi. Embrassez-les pour moi. Ouais. Ben, Karine, ça sera fait. Vous la connaissez? Oui, C'est une grande copine. Attendez, alors, René. alors, attendez, René, il est où? Karine est une copine à René. Alors, vous allez lui répondre à Karine. Elle est en direct avec nous. Elle est en direct. Elle est là. Elle vous regarde. Oui, ça va, Karine. Alors, Voilà. tu es contente du livre? Alors, je pense qu'elle l'a lu. J'espère qu'elle l'a lu. Tu as lu le livre? Eh ben, Alors, elle va nous répondre certainement parce qu'elle écrit, elle peut pas parler, elle écrit. On est en direct ici. Merci René en tout cas d'avoir répondu à Karine en direct. Ça se passe comme ça à la place du village. On rappelle ce livre, magnifique livre qu'on trouve partout. Guillaume, on le rappelle, on peut le commander aussi. Hein. Il est commandable, il y a des points de vente qui ont été en rupture, hein, à Combloux, à Pras. Pras a été réapprovisionné aujourd'hui, mais Pras a été en rupture, donc ils peuvent retourner à Pras sur Arly le prendre. Mais sinon, il est commandable partout. Ouais. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, pas trop poser la question, c'est autour de la vie à l'alpage. Ça a été très intéressant quand ils étaient tout petits. Ils racontent la vie à l'alpage, quand ils allaient s'occuper des bêtes, etc. Aujourd'hui, ça a tendance un peu à disparaître, mais ça fait partie de la première partie du livre et c'est très intéressant aussi. Et on le lit avec grand plaisir. Alors Karine nous dit tonton. Elle a répondu tonton. Tonton et Tati, voilà Karine, tonton et Tati. Alors justement, alors Karine elle dit super bien, j'arrive bientôt vous embrassiez, félicitations. Donc elle dit que le livre est très bien Karine. Hein. Alors effectivement, Guillaume nous parle de cette vie, les Duvillard, nous on connaît le ski, on oublie un petit peu la montagne, l'alpage, on va en parler avec Georges. Et finalement, les Duvillard ont été marqués durablement par cette vie à la montagne. C'est ça vos gènes finalement, autant que le ski, on va le dire. Hein. Ah oui, certainement, avec la ferme et tout, on a fait on a des épopées incroyables. Oui. Tout est dans le livre, on raconte des choses étonnantes dans le livre. Cette vie à la montagne, vous y montiez, vous êtes des vrais montagnards, c'est ce qu'on peut dire. En alpage, là, sous le Mont-Joli. Voilà. C'est ce qu'on découvre dans le livre, justement. Alors, coucou Tati aussi, on a dit, tiens. C'est Karine qui est avec vous en direct, ça se passe comme ça à la place du village. Alors, allez acheter ce livre, il est partout. On va bien le montrer, Henri, on va bien le remontrer ici. Regardez. On est très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Et il faut le lire aux éditions Les Passionnés de bouquins. Merci Guillaume d'avoir eu cette belle idée. Guillaume, petite précision, Guillaume, oui. Ouais, juste, on peut dire aussi que Henri, peut-être René, peut-être d'autres frères et sœurs seront en dédicace à la Maison de la Presse de Megève ce vendredi à partir de 16h. Alors, vendredi 27, c'est ça, hein? Oui. À partir de 16h, on mettra dans le commentaire. Hein. Voilà, donc l'occasion d'aller les rencontrer. Alors, qui est-ce qui sera présent à la dédicace? Regardez, ils seront présents, voilà. Écoutez, on est très heureux de vous avoir. On va vous remercier tous, les Duvillard, parce que vous avez porté le nom de Megève au-delà du village. Et puis ce qu'on aime chez eux, nous, Guillaume, c'est leur caractère authentique, leur personnalité aussi, et puis surtout ce parcours magnifique que vous avez réussi. Alors, au nom de tout le monde, de tous ceux qui sont sur la place du village, on va vous remercier. René, oui. Tu peux dire que mon frère, il sait tricoter.
Lequel? Lequel? Oh là là, ça c'est le scoop du jour. Georges. Oui, c'est marqué dedans. Mais alors ça c'est extraordinaire parce que le tricot, on a oublié le tricot aujourd'hui. Vous avez appris